Bonjour, je suis Laurence. Quand j'ai débuté dans le développement informatique, j'ai été confrontée à de nombreuses questions. Ma chaîne Objectif Dev a pour vocation de vous accompagner et tenter de vous apporter des réponses pour vous faire gagner du temps. J'ai choisi de m'aider de marqueurs de mémoires historiques ou de la vie quotidienne. Lançons-nous. Bienvenue sur cette présentation pour traiter l'une des grandes questions que l'on se pose quand on commence à développer. Par quel langage de programmation dois-je commencer? Le château de Chambord est le décor que j'ai choisi pour vous raconter une histoire. Il était le rêve de François Ier et une histoire commence souvent par Il était une fois, un édifice somptueux au sein d'une région et d'un domaine de chasse où François Ier a grandi. Il dira, et je vous propose de retenir cette phrase que je vais simplifier, si l'on se préoccupe de l'achèvement d'une chose, on n'entreprend jamais rien. À méditer car vous êtes au commencement. Chambord fut le témoin d'un grand duel qui va nous servir à illustrer l'importance du langage. Selon moi, en développement informatique, connaître au moins un langage est fondamental. Mais où veux-tu nous emmener? Tout simplement, je vais vous emmener vers une expérience pour utiliser des exemples de la vie et aborder des questions plus techniques. Charles Quint, petit-fils de l'empereur des Romains Maximilien de Habsbourg et François Ier, roi de France au XVIe siècle, lequel de ces deux rois va remporter un empire? Et est-ce que le langage a un rapport avec cette confrontation, mais aussi avec la victoire? L'un est polyglotte, l'autre pas. Imaginez la puissance d'un développeur qui maîtriserait tous les langages. L'enjeu, rien de moins qu'un territoire immense, et cela semble si actuel à l'ère de l'Europe. Mais là n'est pas le sujet. Revenons au langage. Parler plusieurs langues, c'est disposer de la capacité à être compris du plus grand nombre. En informatique, c'est pouvoir répondre à de nombreux besoins. Lequel d'entre eux sortira vainqueur de cette joute? Qui a remporté le duel? Je laisse le soin à Charles et François de nous l'expliquer. Félicitations Charles. Notre grand vainqueur. Ce ne fut pas simple pour la France, mais c'est certainement le berceau de notre histoire. Lorsqu'on examine la carte du Saint-Empire romain germanique, on comprend que parler espagnol, italien, allemand et français est un atout incomparable. Ok, il était aussi le petit-fils du précédent empereur. Ça aide. Charles, en grand vainqueur, nous présente notre sujet du jour et nous rappelle notre grande question. Quel langage dois-je utiliser pour commencer à développer? J'ai souvent posé cette question à des personnes du métier, développeurs, professeurs, et contre toute attente, la réponse a souvent été la même. Ça dépend de ce que tu veux faire. Et même si le projet différait, la réponse était souvent la même. J'ai décidé de vous livrer une réponse parmi tant d'autres, et cette réponse s'adaptera à plusieurs projets différents. Mais juste avant d'aller plus loin, nous devons déterminer quel terme utiliser. Langage informatique? Langage de programmation? Quelle différence entre les deux? Un langage informatique est composé de mots. Il sert de base au langage de programmation. Il peut ne pas remplir toutes les exigences de la machine de Turing. Je traiterai ce sujet dans une prochaine présentation. Il traite aussi de conception, de développement et peut servir à programmer un système d'exploitation comme l'a fait le MS-DOS dans les années 80. Parfois ce terme est appliqué pour définir le langage de programmation. Mais qu'est-ce qu'un langage de programmation? C'est un langage codifié qui utilise une grammaire et un vocabulaire spécifiques. Il s'agit de coder des instructions mathématiques ou logiques pour produire des programmes. Nous avons pu identifier les différences entre les définitions du langage informatique et celle du langage de programmation. Que peut-on en ressortir? On comprend que le langage de programmation appartient à la catégorie des langages informatiques. Parmi ces langages informatiques, il y a donc les langages de programmation à gauche et les langages qui permettent d'autres applications. La conception d'un projet informatique, comme l'UML, converser avec une base de données, le SQL, le C qui permet à la fois de faire de la programmation, mais aussi de rédiger un programme de système d'exploitation. Nous avons obtenu les premiers éléments de réponse. Le langage de programmation est un langage informatique. Il existe plusieurs langages informatiques et plusieurs rôles différents. Allez, question pour un pouce bleu. Très importante, au moment de choisir un langage. Pourquoi C++, C#, Java, PHP, Java et JavaScript se ressemblent? Pourquoi? Notez votre réponse en commentaire. Si vous êtes bluffé, merci d'ajouter un pouce bleu.
Alors, quelle est la réponse à cette question? La réponse nous est apportée par les créateurs du langage C. Ces langages se ressemblent. Pourquoi? Parce qu'ils sont tous inspirés du langage C, ce qui représente plusieurs avantages. Dès lors que l'on connaît le C ou l'un de ces langages, on peut appréhender les autres avec plus de facilité. Ceci permet aussi d'apprendre rapidement un autre langage et de pouvoir se vendre auprès de plusieurs employeurs. Si vous aviez trouvé la réponse, bravo, car la question n'était pas facile. Sans le savoir, nous nous sommes rapprochés de la réponse. L'importance du langage, la différence entre langage informatique et langage de programmation, savoir que la plupart des langages, se ressemblent. Eh bien, nous devions répondre à quel langage de programmation utiliser quand on commence à développer. Je vous propose un exemple, celui du corps humain. Cet exemple est très efficace et la réponse va vous apparaître comme une évidence. Je vous laisse regarder l'animation. Le squelette est une structure. Les tendons représentent les liens entre les différents os et muscles du corps. Les muscles permettent le mouvement et l'interaction entre le cerveau et les membres. La peau est l'aspect visuel que l'autre aperçoit sans se douter de la structure interne. Et le cerveau commande le tout et entretient les relations et les actions de chaque élément. Voici la signification le rôle de chacun de ces éléments dans notre corps. Eh bien, vous l'aurez compris, on peut transposer tout ceci en informatique. Le HTML représente la structure. Les hyperliens, les liens entre les pages. Le JavaScript, le mouvement, l'interaction avec l'utilisateur. Le CSS, l'aspect visuel, la forme. Et enfin, le PHP, le traitement des données, les instructions et les échanges avec les bases de données. Nous allons voir à quoi ressemblent ces langages. Le HTML créera le squelette de notre site, ce qui est visible, les champs, les tableaux, les formulaires. Le CSS mettra ces éléments en forme en ajoutant du style, police, couleur, bordure, marge. Nous pourrons créer des liens pour naviguer vers d'autres pages. Le PHP nous permettra de récupérer et traiter les données à partir d'instructions, d'opérateurs mathématiques ou logiques, de modifier les variables, parcourir des tableaux, incrémenter des compteurs, utiliser des conditions et des fonctions et à stocker les données dans une base de données. Enfin, le JavaScript permet d'interagir avec l'utilisateur lors de la saisie des données et de tous les calculs qui peuvent être effectués directement sur le client, le navigateur. Voici donc la réponse à ce grand mystère, les éléments dont on a besoin. Un besoin de structure, un besoin de style, un besoin de traitement et un besoin d'interaction. Le choix du langage de traitement ou langage de programmation peut être subjectif. Par préférence, Java, C#, PHP. Selon un objectif, le programme que je dois modifier est écrit dans tel langage, ou parce que je crée un logiciel qui sera utilisé dans la restauration, du Python, ou modifier un élément de SketchUp avec du Ruby. Quand on comprend le rôle de chaque langage, on comprend aussi leur complémentarité. Structure, un masque, le style, la mise en forme, le traitement, tout ce qui est process, et l'interaction, fluidité d'usage, action sur les données. Mission accomplie. Voici le secret du développement informatique. Et je rappelle, on peut utiliser HTML et CSS pour faire un site, mais il sera statique, c'est-à-dire une sorte de blog sur lequel on lit une information sans interaction entre utilisateur et site. Rappelons qu'il existe d'autres langages que celui de programmation, de balises et de formes. Il existe aussi des langages vous permettant de concevoir un projet, UML, et lorsque l'on crée un site, on aura besoin de documenter notre code. On peut le faire grâce aux commentaires, annotations, mais aussi en langage de rédaction, de documentation comme le Markdown.
Je vais éclaircir deux notions. La première notion, qu'est-ce qu'un langage côté serveur et quel serveur utiliser avec du PHP par exemple. Les serveurs à votre disposition dépendent de la distribution avec laquelle vous travaillez. Je travaille sur Windows, je choisis donc WAMP Server. Les autres versions dépendent de votre distribution que je cite ici. Il existe aussi EasyPHP, mais je ne le traiterai pas. Quel est le fonctionnement du langage côté serveur? Le serveur reçoit le code côté serveur comme PHP, par exemple, il le traduit en code affichable à l'écran, c'est-à-dire du HTML. La seconde notion traite du langage côté client. Dans ce cas, ces langages sont directement interprétables par le navigateur Chrome, Firefox. Le HTML, CSS et le JavaScript font partie de ces langages côté client. On peut donc programmer directement avec ces types de langages complémentaires. Pour information, JavaScript est une implémentation des spécifications ECMAScript. TypeScript en est une autre. On retrouve ce langage pour utiliser Angular. Voici comment télécharger WAMP Server. Je vous propose une source sûre, le site SourceForge. Téléchargez puis installez WAMP Server. Installez-le dans votre C ou un autre disque. Créez un raccourci sur votre bureau. Vous pourrez l'ouvrir dans la barre des tâches et nous aurons la possibilité de créer un virtual host et de l'ouvrir à partir de projets. L'ouverture du fichier sur un navigateur peut se faire d'une autre façon. Et dans ce cas-là, nous allons utiliser l'explorateur de fichiers. En sélectionnant le projet dans le répertoire WAMP64 www, votre nom de site, puis sélectionnez le fichier index.php qui est la porte d'entrée de votre site, vous cliquez droit, ouvrir avec un navigateur de votre choix et vous obtenez votre page d'accueil de votre site. Nous avons terminé et répondu à notre question. Cette vidéo vous a été utile? Ajoutez un pouce bleu pour indiquer votre satisfaction. Partagez-la sur vos réseaux préférés. N'hésitez pas à ajouter des commentaires et à me proposer des sujets à traiter. Abonnez-vous s'il vous plaît, car comme vous le savez, c'est la seule façon à ce jour de voir notre travail reconnu. Vous pouvez également activer la cloche pour recevoir les notifications de mes prochaines vidéos. Merci de m'avoir suivi. À bientôt pour un prochain sujet sur ma chaîne Objectif Dev.